en jouant exactement au même jeu qu'elles jouent. Le plus curieux, ces secrets viennent de comportements qu'elles utilisent entre elles, mais que presque aucun homme ne remarque. Et le meilleur, il y a des études qui le prouvent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Regarde. Avant d'entrer directement dans les secrets, laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes ne sont pas un mystère impossible à déchiffrer. Elles sont prévisibles. Oui, prévisibles. Mais pas dans le sens superficiel que la plupart des hommes croient comprendre. Elles sont prévisibles dans leurs modèles émotionnels, dans leurs réponses inconscientes, dans la façon dont leur esprit traite l'attraction. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils essaient de jouer à un jeu différent de celui qu'elles sont en train de jouer. Ils essaient de gagner avec la logique alors qu'elles jouent avec l'émotion. Ils essaient de convaincre avec des mots alors qu'elles lisent les silences. Machiavel disait que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par une compréhension stratégique de la nature humaine. Et mon ami, dans le jeu de la séduction, c'est exactement ce qui sépare l'homme qui attend de celui qu'on cherche. Alors écoute bien. Secret numéro 1. L'effet aurore. Le silence qui illumine. Toute femme le sent quand un homme n'essaie pas de remplir le silence. Laisse-moi le répéter. Toute femme le sent. Le silence masculin, quand il vient d'un calme authentique et non d'insécurité, génère quelque chose de puissant dans l'esprit féminin. La curiosité. Et la curiosité, mon ami, est la première étincelle de l'attraction. Maintenant, je ne parle pas de faire le mystérieux. Ça, c'est du jeu d'acteur bon marché. Et les femmes le détectent à des kilomètres. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Un de mes connaissances, Philippe, m'a raconté quelque chose qui m'a fait réfléchir. Mon ami, j'ai arrêté d'essayer d'être le drôle de la table. J'ai arrêté de remplir chaque silence avec des blagues ou des commentaires. Je suis simplement resté là, à écouter, à observer, à peu réagir. Et à la fin de la soirée, devine qui a initié la conversation privée. Elle m'a cherché moi. C'est ce que j'appelle l'effet aurore. Quand tous sont en train de concourir pour l'attention, pour être le plus bruyant, le plus drôle, le plus présent, toi tu deviens le point de calme au milieu du chaos. Et les femmes remarquent ça. Elles le sentent sans le comprendre rationnellement. Tu n'es pas distant, tu es présent, tu n'es pas froid, tu es sélectif. Tu n'es pas en train d'ignorer. Tu es en train d'observer. Et cette différence, mon ami, cette différence est tout. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du silence, peur qu'elle s'ennuie, peur de perdre son attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence bien géré est magnétique. Parce que quand toi tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec du bruit, tu communiques quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Tu communiques que tu as un contrôle interne, que tu ne dépends pas de la validation externe, que ta présence n'a pas besoin d'être justifiée. Et les femmes, consciemment ou non, trouvent cela irrésistible. Secret numéro 2. La récompense différée. Le désir de l'attente. Maintenant vient quelque chose qui va sonner contre-intuitif, mais reste avec moi. Nous vivons dans une culture d'immédiateté affective. Tout le monde répond vite. Tout le monde est disponible. Tout le monde montre du désespoir, déguisé en intérêt. Mais ce qui active réellement l'intérêt féminin n'est pas la disponibilité immédiate. C'est l'attention bien dosée. Et avant que tu penses que je parle de petits jeux mentaux bon marché, laisse-moi te donner une donnée scientifique. Selon la Société brésilienne de psychologie, en 2024, le cerveau féminin libère jusqu'à 32% de dopamine en plus quand la récompense émotionnelle est différée, mais garantie. Relis ça encore une fois. 32% de dopamine en plus. C'est le même principe neurologique que quand elles attendent un message spécifique de quelqu'un qui les intéresse. Le plaisir n'est pas seulement dans la réponse. Le plaisir est dans l'anticipation. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que tu ne réponds pas vite parce que tu as une vie, pas parce que tu joues. Cela signifie que tu parles quand tu veux, pas quand elles attendent.
Cela signifie que tu comprends que ce qui est rare est mémorisé. Mais voici la clé que la plupart ne comprennent pas. Cela fonctionne seulement s'il y a une substance réelle derrière. Si différer ta réponse est seulement une tactique vide, elle va le remarquer. Mais si tu as réellement une vie intéressante, un but, des projets, des passions, alors ton retard naturel devient un attrait. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la conséquence naturelle d'être un homme avec une direction. Les femmes ne veulent pas l'homme qui est toujours disponible. Elles veulent l'homme qui est disponible quand lui décide de l'être, parce que cela communique de la valeur réelle, pas feinte. Et si cela fait sens pour toi jusqu'ici, suis-moi ici sur la chaîne, parce que ce qui vient dans les prochains secrets va changer complètement ta façon de comprendre l'attraction féminine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Et ça marche. Maintenant, nous allons entrer dans un territoire plus profond. Parce que les 2 premiers secrets que tu viens de voir sont seulement la surface. Ils sont observables. N'importe quel homme attentif peut les remarquer s'il prête assez attention. Mais ce qui vient maintenant, ça requiert déjà que tu comprennes comment fonctionne l'esprit féminin à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Et je vais être brutalement honnête avec toi. Ce que je vais partager avec toi peut te mettre mal à l'aise au début. Parce que ça va défier certaines croyances que tu as probablement eues pendant des années sur comment fonctionne l'attraction. Mais si tu as le courage de l'écouter et de l'appliquer, mon ami, tu vas voir des résultats que même toi, tu ne vas pas croire. Secret 3. Le reflet de projection. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle imagine. Voici une vérité inconfortable que peu d'hommes sont prêts à accepter. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles croient que tu peux être. Cela s'appelle la projection. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants dans l'attraction féminine. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple concret. Imagine que tu converses avec une femme et tu mentionnes de manière décontractée que tu voyages beaucoup. La plupart des hommes, par insécurité ou par envie d'impressionner, vont immédiatement ajouter « Oui, c'est pour le travail. Je dois aller à telle ville chaque mois pour des réunions. » Erreur fatale. Tu viens de fermer l'histoire. Tu as donné toute l'information. Tu n'as pas laissé d'espace pour l'imagination. Et sais-tu ce que fait l'imagination féminine quand elle a de l'espace? Elle travaille en ta faveur. Si tu dis simplement « je voyage pas mal » et change de sujet avec naturel, son esprit va commencer à remplir les espaces vides. Peut-être que tu es entrepreneur. Peut-être que tu as des affaires internationales. Peut-être que tu es de ces hommes qui vivent des expériences qu'elle n'a vues que dans des films. Tu ne lui as rien dit de tout ça. Elle l'a inventé. Mais maintenant, elle est attachée à cette version qu'elle a créée dans son propre esprit. Et voici ce qui est fascinant. Elle va défendre cette version parce que c'est sa création. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de l'art de gouverner. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu permets que les autres imaginent. Et dans la séduction, mon ami, ce principe est de l'or pur. L'homme commun essaie de s'expliquer, essaie de se justifier, essaie de remplir chaque vide avec de l'information parce qu'il croit que ça génère de la confiance. L'homme intelligent comprend que le mystère bien dosé génère de la fascination. Et la fascination, à long terme, vainc toujours la familiarité excessive. Il ne s'agit pas de mentir, ne mens jamais. Il s'agit de ne pas t'expliquer de trop, de laisser ta vie parler d'elle-même sans besoin d'un manuel d'instruction. Secret numéro 4. L'archétype de la sécurité. Le calme est sexy. Maintenant, ce secret va direct à l'instinct féminin le plus primitif. Il existe une raison biologique, évolutive, profondément enracinée, pour laquelle les femmes se sentent attirées par des hommes calmes. Je ne parle pas d'être passif. Je parle de stabilité émotionnelle. Une étude de Harvard Evolutionary Studies en 2022 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes ont tendance à classer comme hautement attirants les hommes qui démontrent une réponse émotionnelle stable dans des situations tendues. Pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient, la stabilité émotionnelle masculine communique 2 choses fondamentales. Premièrement, la valeur génétique.
Un homme qui ne s'effondre pas sous la pression est un homme qui survivrait probablement dans des situations adverses. Deuxièmement, la sécurité sociale. Un homme qui maintient son calme a le contrôle sur son environnement et sur lui-même. Et les femmes, mon ami, sont biologiquement programmées pour détecter ça. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Quand une femme te teste, te provoque, te défie, la pire réponse que tu peux donner est de réagir émotionnellement. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche pas une bagarre. Elle évalue ta stabilité. Te décontrôles-tu facilement? Perds-tu ton calme quand les choses ne vont pas comme tu l'espères? Réagis-tu ou réponds-tu? Il y a une différence abyssale entre ces deux mots. Réagir est automatique, émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, mesuré, choisi. Alors, quand elle dit quelque chose de provocateur et que toi tu souris simplement, respire et réponds avec calme, tu n'as pas perdu le jeu. Tu viens de monter de niveau, parce que tu lui as démontré quelque chose qu'aucun mot ne pourrait communiquer. Que tu as le contrôle interne, que tu ne dépends pas de son approbation pour maintenir ton centre, que tu es un homme stable, dans un monde chaotique. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur, c'est de la solidité. C'est le type d'énergie qui fait qu'une femme se sent en sécurité à tes côtés, sans que tu aies à dire un seul mot à ce sujet. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris avec les années. Les femmes ne restent pas avec l'homme le plus bruyant, elles restent avec l'homme le plus solide. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Si ces secrets résonnent en toi, si tu vois ta propre expérience reflétée ici, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes qui traversent la même chose que tu as déjà traversée. Parce que cette connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée entre hommes qui veulent vraiment évoluer. Allons, au secret suivant. Bien, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose de fondamental. L'attraction n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, elle est instinctive. Et elle fonctionne avec des codes que la plupart des hommes n'ont jamais appris à lire. Mais maintenant, nous allons entrer sur un terrain où même des hommes expérimentés commettent des erreurs qui leur coûtent des opportunités. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, une autre, très différente, est de savoir l'appliquer au moment exact, avec la personne correcte, en lisant les signaux qu'elle t'envoie, sans dire un mot. Et crois-moi, mon ami, les signaux sont toujours là. Tu as juste besoin d'apprendre à les voir. Secret numéro 5. La communication entre les lignes. Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle veut dire. Voici une vérité que tout homme devrait avoir tatouée dans l'esprit. Les femmes ne communiquent pas avec des mots. Elles communiquent avec des émotions déguisées en mots. Et l'homme qui apprend à décoder ce langage entre sur un territoire auquel très peu ont accès. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Des situations que tu as probablement vécues sans te rendre compte de ce qui se passait réellement. Elle dit « Je ne sais pas ce que ça signifie réellement. Convainc-moi, mais fais-le bien. » Elle dit « Comme tu veux, ou ça m'est égal. Ce que ça signifie réellement. Je veux voir si tu me comprends vraiment sans que je doive te l'expliquer. » Elle dit « Fais ce que tu veux. Ce que ça signifie réellement. J'espère que tu prendras une décision qui démontre que tu me prêtes attention. Tu vois le modèle? Ce n'est pas de la manipulation de sa part. C'est la façon dont les femmes traitent et expriment leurs besoins émotionnels. Elles opèrent à un niveau de communication plus subtil, plus complexe, plus basé sur le contexte que sur le contenu. Et voici la donnée scientifique qui le soutient. Une étude publiée dans Psychology Today a montré que les femmes traitent le ton et l'émotion de la voix masculine jusqu'à 20% plus vite que le contenu réel des mots. Relis ça de nouveau. 20% plus vite. Cela signifie qu'il importe peu ce que tu dis. Ce qui importe, c'est comment tu le dis. Le même, c'est bien, peut signifier un accord authentique ou peut signifier une déception totale, selon le ton, le contexte, l'énergie avec laquelle tu le dis. Et les femmes captent ces différences en fractions de secondes. Alors, quand tu te concentres seulement sur les mots,
tu perds 80% de la conversation réelle. Machiavel a écrit que le véritable pouvoir réside dans le fait de comprendre les motivations cachées derrière les actions apparentes. Et mon ami, dans la communication avec les femmes, ce principe est fondamental. N'écoute pas seulement ce qu'elle dit, écoute ce qu'elle ne dit pas. Observe son langage corporel. Note les silences. Prête attention au ton, parce que c'est là que se trouve la vérité. Et quand tu démontres que tu comprends ce langage sans qu'elle ait à te l'expliquer, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Tu arrêtes d'être un homme de plus, tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et ça, mon ami, c'est rare, c'est précieux, c'est mémorable. Secret numéro 6, l'effet témoin, l'opinion d'autres femmes. Maintenant vient quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Les femmes ne décident pas de leur niveau d'intérêt pour toi en se basant seulement sur ce qu'elles pensent de toi. Elles le décident aussi en se basant sur ce que d'autres femmes pensent de toi. Cela s'appelle la validation indirecte. Et c'est l'un des mécanismes sociaux les plus puissants dans l'attraction féminine. Laisse-moi te donner un cas réel qu'une connaissance, Camilla, de 29 ans, m'a partagé. J'ai commencé à sortir avec un type après que mon ami m'a dit « Cet homme est poli, mais ferme. Il ne se laisse faire par personne, mais il n'est pas agressif non plus. » Ce même jour, j'ai voulu le rencontrer. Je n'avais même pas encore parlé avec lui. Tu captes la dynamique? Elle n'a pas basé son intérêt initial sur une interaction directe avec lui. Elle l'a basé sur la perception qu'une autre femme avait déjà. C'est une preuve sociale silencieuse. Et ça fonctionne parce que les femmes font confiance à l'opinion d'autres femmes pour évaluer les hommes. C'est un mécanisme de sécurité sociale qui vient des temps ancestraux. Si d'autres femmes te respectent, si d'autres femmes parlent bien de toi, si d'autres femmes remarquent ta présence de manière positive, le niveau d'intérêt que n'importe quelle nouvelle femme peut avoir pour toi se multiplie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être le plus attirant. Tu as besoin d'être respecté. Et ce respect se construit en coulisses. Dans comment tu traites les gens quand personne d'important ne regarde. Dans comment tu te comportes avec les femmes qui ne t'intéressent pas romantiquement. Dans comment tu réponds à des situations sociales complexes. Parce que les femmes parlent entre elles. Toujours. Et ces conversations façonnent des perceptions bien avant que tu aies l'opportunité de dire ton premier mot. Alors investis dans le fait d'être un homme respecté. Pas craint. Don, pas adulé. Respecté. L'effet est multiplicateur. Maintenant, je veux te poser une question, et j'ai besoin de ta réponse dans les commentaires, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour initier une conversation avec une femme qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu qui la surprenne. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu notes qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires. Et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo, parce que chacun a son moment et son contexte. Mais je veux savoir quelle est ton expérience réelle. Maintenant, continuons. Parce que les 2 prochains secrets sont ceux qui séparent les hommes moyens de ceux qui dominent réellement ce jeu. Nous arrivons au point où la plupart des hommes se perdent. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent requiert de l'observation, de la patience, de la lecture de l'environnement. Mais ce qui vient maintenant requiert quelque chose de plus difficile. Cela requiert que tu rompes avec des modèles mentaux que tu as probablement suivis toute ta vie. Et je vais être direct. Si tu n'es pas disposé à remettre en question tes propres croyances sur comment fonctionne l'attraction, ces 2 derniers secrets ne vont te servir à rien. Mais si tu as le courage de les appliquer, mon ami, tu vas noter un changement radical dans la façon dont les femmes te répondent. Secret 7. L'espace narratif. L'histoire que tu laisses qu'elle raconte. Ici, il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Toute femme a besoin de sentir que l'histoire a une continuité. Pas seulement le moment présent, pas seulement la conversation de maintenant, mais la sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose de plus à vivre.
quelque chose de plus à expérimenter avec toi. Et l'erreur la plus grande que commettent les hommes est de vivre chaque interaction comme si elle était complète en elle-même, sans laisser aucune trace émotionnelle qui maintienne leur présence dans l'esprit d'elle après que tu sois parti. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau psychologique. Le cerveau humain est conçu pour fermer des histoires incomplètes. Quand tu laisses quelque chose ouvert, non résolu, l'esprit ne peut pas s'empêcher d'y revenir encore et encore, jusqu'à trouver une clôture. Les meilleurs réalisateurs de cinéma le savent. Les meilleurs écrivains le savent. Et les hommes qui comprennent réellement la séduction le savent aussi. Alors, comment appliques-tu cela? En créant des micro-histoires ouvertes, des phrases qui sonnent comme le début de quelque chose, pas comme la fin. Exemple concret. Vous êtes en train de discuter. La connexion est bonne. Et au lieu de clore avec quelque chose d'évident comme « j'aimerais te revoir » ou « on devrait refaire ça », tu dis quelque chose comme ça. Intéressant. Cette conversation va donner lieu à plus. Mais ça, on le garde pour la prochaine fois. Simple, direct, mais puissant. Pourquoi ça marche? Parce que tu viens de planter une graine dans son esprit. Tu viens de lui dire, sans le dire explicitement, qu'il y a quelque chose de plus, que ça ne finit pas ici, que toi tu es déjà en train de penser à un futur avec elle, mais pas de façon désespérée, mais de façon naturelle. Et son cerveau va essayer de remplir cet espace vide. Qu'est-ce qu'il voulait dire de plus? De quoi d'autre pourrions-nous parler? Qu'a-t-il vu en moi qui l'a fait penser à une prochaine fois? Et c'est là qu'est le secret. Tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour être dans son esprit. La plupart des hommes croient qu'ils ont besoin de saturer chaque moment avec des mots, avec des explications, avec une attention constante. Mais les hommes qui comprennent réellement cela savent que le silence stratégique, les pauses bien placées, les histoires non terminées, sont plus puissants que n'importe quel discours parfait. Machiavel parlait de maintenir les gens dans un état d'anticipation contrôlée, ne pas tout donner d'un coup, ne pas révéler toutes tes cartes, parce que quand les gens savent tout sur toi, tu perds de l'influence. Dans la séduction, mon ami, ce principe est exactement le même. Ne te précipite pas pour clore l'histoire. Laisse-la participer à l'écrire avec toi. Secret numéro 8. L'effet alliance. L'homme qui comprend l'univers féminin. Et maintenant, nous arrivons au secret final. Celui qui sépare complètement les hommes ordinaires de ceux que les femmes valorisent réellement à long terme. Parce que tu peux utiliser tous les secrets précédents et générer de l'attraction initiale. Tu peux créer de la curiosité. Tu peux éveiller de l'intérêt. Mais si tu ne comprends pas ce dernier principe, tout ça va s'évanouir avec le temps. Voici la vérité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne veulent pas que tu les comprennes pour les dominer. Elles veulent que tu les comprennes pour connecter avec elles. Et il y a une différence énorme entre ces deux approches. Quand une femme perçoit qu'un homme comprend réellement son monde émotionnel, sans le juger, sans essayer de le réparer, sans le dénigrer, quelque chose change à un niveau profond. Il crée ce que j'appelle une alliance inconsciente. Et cette alliance, mon ami, est plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Une étude de l'Université autonome de Madrid, en 2024, a montré quelque chose de révélateur. Les femmes classent comme émotionnellement attirant l'homme qui démontre de l'empathie sans perdre de fermeté. Lis ça avec attention. Empathie sans perdre de fermeté. Il ne s'agit pas de te transformer en son thérapeute. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il ne s'agit pas de perdre ta posture pour gagner son approbation. Il s'agit de démontrer que tu comprends sa perspective, même si tu as la tienne propre. Exemple pratique. Elle est fâchée pour quelque chose qui, de ton point de vue, n'a pas de sens. La plupart des hommes vont faire l'une de deux choses. Soit ils l'invalident en disant « tu exagères », soit ils cèdent complètement et perdent leur propre position. Les deux réponses sont des erreurs. La réponse correcte sonne quelque chose comme ça. Je comprends pourquoi ça te fâche. Ça a une logique depuis ta perspective. Mais moi, je le vois différemment. Et je ne vais pas changer mon opinion juste pour éviter le conflit. Tu vois ce que tu viens de faire. Tu as validé son émotion. Tu as démontré que tu la comprends. Mais tu n'as pas cédé ta propre posture.
tu n'as pas perdu ta fermeté. Et cette combinaison, mon ami, cette combinaison, c'est ce que les femmes trouvent irrésistible à long terme, parce que la plupart des hommes, soit ils sont trop durs, incapables d'empathie réelle, soit ils sont trop mous, sans colonne vertébrale propre. L'homme qui réussit cet équilibre entre compréhension et fermeté devient quelque chose de rare. Quelqu'un avec qui elles peuvent être vulnérables sans perdre le respect. Quelqu'un qui les comprend, mais ne plie pas devant elles. Et quand tu réussis ça, mon ami, tu cesses d'être une option. Tu deviens une référence. Tu ne perds pas de pouvoir. Tu gagnes du respect. Et le respect est le déclencheur le plus silencieux, le plus profond, le plus durable de l'attraction féminine. Parce que n'importe quel homme peut générer de l'intérêt. Mais seuls les hommes qui combinent compréhension avec intégrité génèrent un respect authentique. Et le respect, à long terme, vainque toujours l'intérêt superficiel. Maintenant, ces 8 secrets sont complets, mais il manque quelque chose d'essentiel. Comment les intégrer dans ta vie de façon naturelle, sans forcer, sans jouer la comédie. Et c'est exactement ce que nous allons clore maintenant. Ces 8 secrets ne sont pas des trucs bon marché qui arrêtent de fonctionner après le premier rendez-vous. Ce sont des mécanismes réels du comportement humain. Et quand tu les appliques avec authenticité, sans feindre être quelqu'un que tu n'es pas, tout change. La séduction véritable n'est pas jouer la comédie, c'est comprendre le jeu qui est déjà en train d'être joué et décider de participer avec intelligence. Quand tu comprends comment les femmes pensent entre elles, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Tu arrêtes de mendier l'attention et tu commences à diriger la dynamique. Et si tout cela a résonné en toi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris par expérience. Suis-moi ici, parce que la prochaine vidéo va te montrer comment transformer cette lecture psychologique en avantage naturel, sans masque, sans comédie. À la prochaine. Savais-tu que les femmes fuient les hommes désespérés, mais deviennent obsédées par ceux qui peuvent dire non? Machiavel le savait il y a 500 ans. Celui qui ne peut pas se contrôler lui-même sera contrôlé par d'autres. Dans ce monde de plaisir instantané, la plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs. Et les femmes le détectent à l'instant. Mais il existe un type d'homme qui les trouble profondément. Celui qui domine sa luxure. Aujourd'hui, je te révèle les 5 secrets machiavéliques qui transforment la faiblesse en pouvoir magnétique. Prépare-toi, parce que ce que tu es sur le point de découvrir changera pour toujours comment les femmes te voient. Écoute-moi bien, mon ami. En ce moment précis, des millions d'hommes sont en train de perdre une guerre silencieuse. Ce n'est pas une guerre avec des armes ou de la violence. C'est une guerre contre leurs propres impulsions. Et ils sont en train de la perdre pathétiquement. Machiavel a écrit dans Le Prince « La fortune est femme, et il est nécessaire, si on veut la tenir soumise, de la battre et de la heurter. Mais voici le secret que personne ne t'a dit. Il ne se référait pas à la violence physique. Il se référait à la domination interne, au pouvoir de dire non quand tout ton être crie oui. Les femmes modernes sont programmées biologiquement pour détecter la faiblesse masculine. C'est un radar évolutif qu'elles ne peuvent pas éteindre. Quand elles voient un homme en train de baver pour elles, suppliant de l'attention, les poursuivant désespérément, quelque chose à l'intérieur d'elles s'éteint. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Mais quand une femme rencontre un homme qui peut la regarder dans les yeux et ne pas avoir besoin d'elle, quelque chose change. Son monde vacille. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, elle a vu des hommes fondre devant sa présence. Elle a vu comment les hommes sacrifient leur dignité, leur temps, leur énergie, tout pour une miette de son attention. Et soudain tu apparais, un homme qui ne supplie pas, un homme qui ne fond pas, un homme qui a quelque chose de plus important à faire que de la poursuivre. Cela la rend confuse au niveau primitif. Son cerveau féminin commence à se demander « Qu'est-ce qu'a cet homme que je n'ai pas? Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi comme tous les autres ?»
Et voici la clé machiavélique qui changera ta vie. Le pouvoir ne vient pas du fait d'obtenir ce que tu désires. Il vient du fait de démontrer que tu peux vivre sans. Quand un homme contrôle sa luxure, il n'est pas en train de réprimer quoi que ce soit. Il est en train de canaliser une force primitive vers des buts plus élevés. Il est en train de transmuter le feu du désir en l'or du respect. Machiavel savait que le véritable pouvoir est interne. Les rois les plus craints n'étaient pas les plus agressifs, mais les plus imprévisibles. Ceux qui pouvaient maintenir le calme quand tous s'attendaient à ce qu'ils explosent. Ceux qui pouvaient dire non quand tous s'attendaient à ce qu'ils disent oui. Les femmes ne craignent pas les hommes violents ou agressifs. Elles craignent les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et un homme qui ne peut pas être contrôlé par ses propres désirs est un homme qui ne peut être contrôlé par personne. Cela les effraie et les excite en même temps. C'est une contradiction qu'elles ne peuvent pas résoudre. Et cette tension devient une obsession. Les prochains chapitres te révéleront exactement comment devenir cet homme. Comment transformer ta faiblesse en ta plus grande force. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'évolution. C'est devenir la version la plus puissante de toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, il ne s'agit pas d'obtenir des femmes. Il s'agit de devenir un homme qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir complet. Maintenant que tu comprends le fondement, il est temps que tu connaisses les armes spécifiques que Machiavel utiliserait sur le champ de bataille moderne de la romance. Ce ne sont pas des techniques de séduction bon marché. Ce sont des principes de pouvoir qui ont gouverné des empires. Écoute-moi attentivement. L'homme moyen voit une belle femme et accélère immédiatement. Il parle plus vite. Il bouge plus urgemment. Il essaie d'impressionner désespérément. C'est comme un chien affamé voyant un os. Mais Machiavel a écrit « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, parce qu'à tous, il est donné de voir, mais de toucher à peu. » Qu'est-ce que cela signifie en termes modernes? La plupart des hommes montrent toutes leurs cartes immédiatement. Ils révèlent leur désespoir, leurs besoins, leur vide intérieur. Leurs besoins, leur vide intérieur. Ils deviennent des livres ouverts que les femmes peuvent lire en quelques secondes. Mais toi, tu vas faire le contraire. Quand tu sentiras cette impulsion d'accélérer, tu vas ralentir. Quand tu voudras parler plus, tu vas parler moins. Quand tu voudras démontrer de l'intérêt, tu vas créer de l'espace. Ce n'est pas de l'indifférence, mon ami. C'est du contrôle. C'est le pouvoir de choisir ton rythme au lieu d'être traîné par tes impulsions. Une femme habituée à ce que les hommes la poursuivent immédiatement reste déconcertée. Quand elle trouve quelqu'un qui ne joue pas à ce jeu, son esprit commence à travailler en heures supplémentaires. Pourquoi ne court-il pas derrière moi? Qu'est-ce qui le rend différent? Et voici le secret psychologique. Les humains, nous valorisons ce qui est rare et sous-estimons ce qui est abondant. Quand tu te rends immédiatement disponible, tu deviens abondant. Quand tu crées de l'espace et du mystère, tu deviens rare. Règle machiavélique numéro 2. Dirige ton corps ou sois dirigé par le sien. Cette règle est brutale dans sa simplicité. Machiavel comprenait que dans chaque interaction humaine, quelqu'un est en train de diriger et quelqu'un est en train de suivre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de match nul. Les hommes accros au désir deviennent automatiquement des suiveurs. Leur corps, leurs esprits, leurs décisions, tout tourne autour d'obtenir la validation féminine. Ils deviennent des satellites orbitant autour de la planète femme. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Les femmes testent constamment l'autocontrôle masculin. Elles ne le font pas consciemment. C'est instinctif. Elles veulent savoir si tu peux maintenir ton trône quand la tentation arrive. Quand une femme s'habille de façon provocante près de toi, quand elle t'envoie des messages suggestifs, quand elle utilise sa féminité comme une arme, elle n'est pas en train d'essayer de te séduire nécessairement. Elle est en train de te tester. Vas-tu maintenir ton centre ou vas-tu fondre comme tous les autres? L'homme puissant note le désir, le reconnaît, mais ensuite le redirige vers son but. Il ne le réprime pas comme un moine effrayé. Il ne se laisse pas non plus traîner. Comme un animal en rut, il le transforme en carburant pour sa mission.
Pense-y comme ça. Ton énergie sexuelle est comme de l'électricité. Tu peux la gaspiller dans des plaisirs momentanés et rester épuisé, ou tu peux la canaliser vers la création de quelque chose de durable et rester énergisé. Machiavel a dit « Celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, trouve plutôt sa ruine que sa préservation. » En termes modernes, si tu abandonnes ton but pour poursuivre des plaisirs, non seulement tu perds ta mission, tu perds le respect de la femme que tu croyais conquérir. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les mettent sur des piédestaux. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont leurs propres piédestaux si hauts qu'elles doivent grimper pour les atteindre. Quand tu contrôles ton corps, quand tu diriges tes impulsions, au lieu d'être dirigé par elles, tu projettes quelque chose que la plupart des hommes ont perdu, la souveraineté masculine. Ces 2 premières règles ne sont que le début. Ce qui vient après te montrera comment transformer ces principes en un magnétisme auquel les femmes ne peuvent pas résister, ni comprendre complètement. Mais rappelle-toi, le pouvoir réel ne vient pas des techniques, il vient de la transformation interne que ces règles créent en toi. Mon ami, ce que tu es, sur le point de découvrir, détruira tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir masculin. Ces 2 règles suivantes ont été les secrets les mieux gardés des hommes les plus puissants de l'histoire. Machiavel a écrit « Les hommes sont si simples et obéissent tant aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours qui se laisse tromper. » Sais-tu quelle est la plus grande tromperie du monde moderne? Te faire croire que tu as besoin de l'approbation d'une femme pour être précieux. La plupart des hommes vivent comme des mendiants émotionnels. Chaque sourire féminin est une pièce. Chaque compliment est de la nourriture pour leur ego affamé. Chaque j'aime sur les réseaux sociaux est de l'oxygène pour leur estime de soi asphyxiée. Mais voici la vérité brutale. Une femme peut sentir le désespoir de validation à des kilomètres de distance, et quand elle le sent, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint pour toujours. Pourquoi? Parce que la validation est le langage des faibles. Les rois ne mendient pas d'applaudissements. Ils les méritent par leur simple présence. L'homme qui vit selon ses principes, pas selon l'approbation d'autrui, devient une anomalie dans ce monde. Les femmes sont habituées à des hommes qui changent de personnalité dépendant de ce qu'elles veulent entendre. Quand tu apparais, ferme dans tes convictions, inamovible devant leurs tests, cohérent peu importe leur humeur, tu crées quelque chose qu'elles expérimentent rarement. Une sécurité réelle, pas la sécurité superficielle des compliments et des promesses. La sécurité profonde de savoir que tu es avec un homme qui ne va pas se transformer en une autre personne quand les choses deviendront difficiles. Machiavel savait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte moderne, il vaut mieux être respecté qu'être agréable si tu ne peux pas être les deux. La question que tu dois te poser dans chaque interaction n'est pas « Je lui plais, mais suis-je fidèle à mes valeurs ?» Cette simple question change toute la dynamique du pouvoir. Voici l'alchimie la plus puissante qui existe. La transmutation du désir en pouvoir personnel. Les hommes communs gaspillent leur énergie sexuelle en 2 formes pathétiques. Consommation compulsive ou poursuite désespérée. Pornographie, défilement infini, fantasme vide, ou poursuivre des femmes qui les voient comme du divertissement. Mais les grands hommes de l'histoire connaissaient un secret. L'énergie sexuelle est la force la plus créative de l'univers. C'est le même pouvoir qui crée la vie. Quand tu la gaspilles, non seulement tu perds de l'énergie, tu perds ta capacité de créer un héritage. Machiavel comprenait que la nature des peuples est variable. Il est facile de les persuader de quelque chose, mais difficile de les maintenir persuadés. La même chose se passe avec le désir. Il est facile de le ressentir, mais difficile de le contrôler. Quand tu apprends à t'asseoir à l'intérieur de ta propre intensité, sans fuir vers des plaisirs bon marché, tu développes quelque chose que les femmes peuvent sentir au niveau énergétique. Une présence réelle. Ce n'est pas du charisme artificiel. Ce n'est pas de la confiance feinte. C'est la présence solide d'un homme qui a dompté ses propres démons internes. Les femmes ont évolué pour détecter cette énergie. Au temps primitif, elles avaient besoin d'hommes qui pouvaient maintenir le calme sous pression, qui ne se dispersaient pas devant la première tentation, qui canalisaient leur feu vers la protection et la provision.
Cette programmation est toujours là. Quand une femme sent ta présence contrôlée, son corps reconnaît quelque chose d'ancestral. Cet homme peut gérer l'intensité. Cet homme ne va pas s'effondrer quand la vie deviendra difficile. L'homme qui peut ressentir un désir intense et choisir consciemment comment l'exprimer devient magnétique. Non pas parce qu'il réprime quoi que ce soit, mais parce qu'il transforme tout. Son énergie ne s'échappe pas dans des comportements compulsifs. Elle se concentre. Elle s'intensifie. Elle devient une force créative que les femmes peuvent sentir sans comprendre complètement. Pense-y comme ça. Chaque fois que tu résistes à une impulsion immédiate et la canalises vers ton but, tu es en train de construire un muscle interne. Chaque fois que tu choisis la discipline sur la gratification, tu deviens plus puissant. Et cette force interne, ça c'est ce qui attire réellement les femmes de qualité. Pas tes mots, pas tes techniques, pas ton apparence physique, ta capacité à maintenir ton centre quand tout autour de toi essaie de te déstabiliser. Les règles suivantes te montreront comment transformer cette présence interne en magnétisme externe, auquel les femmes ne peuvent pas résister ni manipuler. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas d'obtenir des femmes. Il s'agit de devenir le type d'homme qu'elles cherchent inconsciemment, mais trouvent rarement. Nous sommes arrivés au cœur du pouvoir machiavélique. Tout ce que tu as appris jusqu'à présent t'a préparé pour cette révélation finale. La règle qui sépare les hommes communs des véritablement puissants. Machiavel a écrit le paradoxe le plus brutal du pouvoir humain. Celui qui désire ou attend des faveurs d'un prince doit s'approcher de lui, mais pas tant que si le prince tombe, il tombe avec lui. En termes modernes, approche-toi suffisamment pour connecter, mais maintiens ton indépendance émotionnelle intacte. Mon ami, prête attention, parce que ça va t'exploser l'esprit. 95% des hommes essaient de gagner de l'intimité. Ils la poursuivent, la mendient, la négocient. Ils croient que s'ils donnent assez de temps, d'attention, d'argent ou d'efforts, finalement, ils mériteront l'amour d'une femme. C'est la mentalité la plus pathétique qui existe, et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Les femmes ne s'ouvrent pas aux hommes qui ont besoin de leur validation pour se sentir complets. Elles s'ouvrent aux hommes qui se sentent déjà complets et sont disposés à partager cette complétude. Tu comprends la différence? L'un est un mendiant émotionnel, l'autre est un bienfaiteur émotionnel. Quand une femme sent qu'un homme a besoin d'elle pour être heureux, pour avoir un but, pour se sentir précieux, quelque chose de primitif dans son cerveau s'active. C'est le même instinct qui l'a fait s'éloigner des hommes désespérés et nécessiteux. Pourquoi? Parce que, au fond, elle aussi cherche la stabilité émotionnelle. Si toi tu dépends d'elle pour ton bien-être, alors elle ne peut pas dépendre de toi pour le sien. Mais quand elle trouve un homme qui authentiquement va bien seul, qui a un but sans elle, qui peut être heureux indépendamment de sa présence, quelque chose change complètement. Son cerveau féminin pense « Cet homme n'a pas besoin de moi. Alors, pourquoi est-il ici? Il doit y avoir quelque chose de spécial en moi qui l'attire au-delà du besoin. » Et voici le secret psychologique le plus puissant. Nous les humains voulons ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Quand tu deviens quelqu'un qui ne peut pas être possédé totalement, tu deviens infiniment plus désirable. Nous ne parlons pas de jeux mentaux bon marché ou de faire le difficile artificiellement. Nous parlons d'une transformation authentique où ton bonheur ne dépend d'aucune femme spécifique. Machiavel savait que les désirs humains sont insatiables, mais il savait aussi que le pouvoir vient du fait de ne pas être esclave de ses désirs. Quand tu peux regarder la femme la plus belle du monde et authentiquement te demander « Est-ce du désir ou de la dépendance? Est-ce que j'agis depuis l'abondance ou depuis la pénurie ?» À ce moment-là, tu deviens dangereux. Les femmes de qualité ont attendu toute leur vie un homme comme ça. Elles ont été entourées d'hommes qui les idolâtrent, qui perdent leur identité. Quand ils sont avec elles, qui deviennent des versions faibles d'eux-mêmes. Et soudain tu apparais. Un homme qui les apprécie mais ne les adore pas. Un homme qui les apprécie mais n'a pas besoin d'elles. Un homme qui peut partir si les choses ne fonctionnent pas parce que sa vie est déjà complète sans elles. Cela crée une tension psychologique qu'elles n'ont jamais expérimentée. Elles ne peuvent pas te manipuler avec leur beauté parce que tu n'en es pas esclave.
Elles ne peuvent pas te contrôler avec leur approbation parce que tu n'en as pas besoin pour te valider. Tu deviens le seul homme dans sa vie qu'elles ne peuvent pas prédire complètement. Et cette imprévisibilité se transforme en obsession. Mais voici la partie la plus belle. Quand tu incorpores réellement cette mentalité, quand authentiquement tu n'as besoin d'aucune femme spécifique pour être heureux, paradoxalement tu deviens le type d'homme dont les femmes ont besoin. Parce qu'elles aussi veulent un partenaire, pas indépendant. Elles veulent un roi, pas un sujet. La question qui changera ta vie est celle-ci. Si cette femme disparaissait demain, serais-je toujours aussi heureux et déterminé? Si la réponse est non, alors tu opères depuis le besoin, pas depuis le désir. Et le besoin repousse, tandis que le désir attire. Machiavel a dit « Chacun voit ce que tu parais, peu expérimente ce que tu es ». Quand tu incorpores ces 5 règles, non seulement tu changes comment les femmes te voient, tu changes qui tu es fondamentalement. Tu deviens un homme qui ne peut pas être ignoré, manipulé ou écarté facilement. Parce qu'à la fin, mon ami, il ne s'agit pas d'obtenir la femme, il s'agit de devenir l'homme qu'elle a cherché inconsciemment toute sa vie. Et cet homme ne mendie pas l'amour, il l'attire naturellement. Mon ami, maintenant tu possèdes les 5 armes machiavéliques qui ont gouverné le pouvoir masculin pendant des siècles. Mais la connaissance sans action est seulement du divertissement. Les batailles modernes ne se battent pas avec des épées. Elles se battent contre la tentation, la distraction et la médiocrité. Et la plupart des hommes sont en train de perdre silencieusement. Tu as le choix. Continuer d'être un de plus parmi la masse ou devenir l'homme magnétique qui contrôle son destin. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la. Aide d'autres hommes à s'éveiller. Abonne-toi pour plus de secrets de pouvoir masculin que les femmes ne veulent pas que tu saches. Et commente. Laquelle de ces 5 règles vas-tu implémenter en premier? Rappelle-toi, tu n'es pas ici pour supplier ou pour suivre. Tu es ici pour commander, à travers la discipline, la présence et la souveraineté. On se voit dans la prochaine vidéo.